Bonjour, je m'appelle Armand McClown. Je suis un jeune doctorant et franchement, les congrès scientifiques, ça m'ennuie beaucoup. Du coup, j'ai quitté ma thèse sur la sérendipité des écosystèmes biodynamiques pour trouver une nouvelle façon de changer les congrès et les rendre plus innovants et créatifs. L'art peut transformer notre vie quotidienne. Et le théâtre, quant à lui, peut nous aider à regarder les congrès comme une mise en scène. Une scène, un acteur, un public, un thème. Le théâtre permet de comprendre les éléments de base du congrès. Il est d'abord important de chercher un lieu pour le congrès, planifier comment nous recevrons les participants, dans quel lieu nous organiserons les activités et quelle sera la signalisation pour aider à trouver son chemin. C'est à gauche? Non, c'est à droite? Non, c'est à gauche. Et pourquoi ne pas donner un titre tous les jours à chaque session? Le programme peut être présenté comme des actes ou des scènes de théâtre et pourrait aussi prendre la forme d'un journal divertissant et original. Et au fait, il est également important de connaître les 3 types de participants. Les visuels, qui sont plus attirés par les images, les auditifs, qui prêtent attention au texte et aux mots, et les kinesthésiques comme moi, qui apprennent mieux en bougeant leur corps. La grande majorité des sessions pendant les congrès se déroulent dans le même type d'espace. Mais comme notre cerveau fonctionne différemment, il y a plusieurs façons de placer les spectateurs. Par exemple, bifrontal, trifrontal, circulaire ou même itinérant. Non, pas par là, c'est de l'autre côté. L'éclairagiste du théâtre sait bien qu'une lumière chaude n'a pas le même effet qu'une lumière froide. Avec la lumière, vous pouvez isoler un orateur ou un élément de la scène, ou délimiter un espace spécifique pour créer une atmosphère. Les variations et les couleurs créent un rythme à la scène. Quelqu'un a-t-il le microphone? Le son, c'est important aussi. C'est la triste chanson de la diapositive. La technologie doit se mettre à notre service. L'utilisation du PowerPoint peut être utile à condition que ce soit lisible, qu'il apporte un éclaircissement à ce qui est dit et qu'il ne soit pas trop chargé d'informations. Je me suis rendu à des tonnes de conférences. Celles où on ne fait que lire ce qui a été préparé, celles haut perché quasi incompréhensibles et celles qui parlent de tout sauf de ce qui était prévu. Moi, je préfère carrément les présentations où l'orateur se préoccupe de son auditoire, s'assure qu'il comprend le sujet, contrôle l'espace et parle avec aisance et éloquence. Et au fait, à quoi ressemblerait un congrès en musique, ou même chanté? Ou que diriez-vous d'une présentation jouée par des clowns? Ou une scène avec des acteurs? Ou des marionnettes? On a déjà démontré que les notions d'apprentissage sont plus ancrées dans notre cerveau si nous sommes touchés dans nos émotions. La participation du public est très importante. Prenons un café pour en discuter. J'ai dit un café. Au théâtre, le dramaturge est celui qui écrit le drame. Et moi, j'ai imaginé un nouveau rôle. Une personne qui pourrait nous aider dans la création de notre congrès. Un congréturge. Un congréturge? Un congréturge? Un congréturge qui prendrait en compte le bâtiment du congrès, les types de participants, l'espace, l'éclairage et le son, l'utilisation de la technologie, les conférenciers et la participation du public. Chaque congrès, comme chaque pièce de théâtre, est unique. Trouvez un congréturge ou devenez-en un
Comme moi, qui ai organisé un congrès sur les congrès en janvier dernier à Toulouse, dans lequel, avec l'aide de l'artiste mexicain Omar Olvera, j'ai présenté mes recherches sous la forme d'une comédie musicale. C'est une excellente idée, n'est-ce pas? Suivez Armand sur Twitter.